pour nous préparer à prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté, je vous invite à prendre un temps de réflexion. J'invite chacun à s'asseoir. Alors, bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Plessisville en ce premier jour du mois d'octobre 2012. On débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 septembre dernier qui avait été ajournée au 10 septembre. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Dasto. Liste des comptes totalise 804 327 Proposé par M. Rowe. Et l'appuyé par M. Bergeron. Je prends souvent la peine de le dire. C'est pas parce qu'on vient de passer une résolution qu'on n'a pas regardé la liste des comptes. On la regarde mensuellement. Adoption du rapport du directeur général pour ratifier les décisions incluant les contrôles budgétaires. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Je l'appuie. Appuyé par M. Bergeron. Il y a dépôt du procès-verbal d'une réunion de la commission d'urbanisme qui s'est tenue le 9 août 2012. Donc, le Conseil en prend acte. Appropriation de 100 000 des activités de fonctionnement à des fins fiscales consolidées au bénéfice de l'excédent de fonctionnement, réhabilitation du collecteur Bourbon. Proposé par M. Rowe. Appuyé par M. Blier. Appropriation de 5 000 de l'excédent de fonctionnement affecté rue principale aux activités d'investissement à des fins fiscales pour les travaux effectués à l'espace public. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Dasto. Subvention accordée sous forme d'un crédit à la facture de 45 des coûts de location de l'aréna au tournoi de hockey provincial Novice Atome qui va se tenir du 22 novembre au 2 décembre prochain. Proposé par M. Bergeron. Appuyé par M. Blier. Offre à tous les abonnés de la bibliothèque une amnistie pour les retards durant la semaine des bibliothèques publiques du Québec. C'est du 20 au 27 octobre prochain. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Rowe. Subvention de 100 à la Légion royale canadienne pour le dépôt d'une couronne de fleurs au cénotaphe du centre-ville de Victoriaville le 10 novembre prochain dans le cadre des cérémonies du jour du souvenir. Proposé par Mme Saint-Amand. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dasto. Un montant de 50 versé à la table des aînés de l'Université de l'Érable, subvention de 50 et le prix d'un billet d'admission de 7 pour l'activité dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées le 5 octobre. Proposé par M. Rowe. Appuyé par Mme Saint-Amand. Subvention de 2 700 au groupe Repère Érable pour la cueillette porte-à-porte des feuilles mortes qui aura lieu le 3 novembre prochain. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Dasto. Subvention de 1 000 à Jeunesse sans frontières pour la participation à l'activité Journée Normand Maurice le 13 octobre prochain, collecte de résidus domestiques dangereux. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Bergeron. 500 versés à l'organisme Parrainage civique des Bois-Francs pour l'aide aux enfants et aux adultes ayant une déficience intellectuelle. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé par M. Rowe. Renouvellement de l'entente de 2007 qui est intervenu avec ORAP pour la cueillette, le transport et le traitement des encombrants et des gros déchets sur le territoire de la ville. Ça pour la période
1er janvier au 31 décembre 2013 pour la somme de 16 550 et 53. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dasto. Autorisation à Martine Bernier, directrice des services techniques, à signer le contrat de transport de neige pour la saison 2012-13, à intervenir avec les différents transporteurs. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Au niveau de la composition du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu de nommer Justine Fecteau-Fortin, qui est directrice du service d'urbanisme, à titre de secrétaire de la commission d'urbanisme pour remplacer Paul Hiergeau. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Roux. Une demande de dérogation mineure qui vise l'immeuble au 1945 avenue Saint-Charles, qui a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme, qui recommande de reconnaître l'implantation du bâtiment à 1,89 m de la ligne latérale droite au lieu de 2 mètres comme prescrit au règlement, à 0,43 m de la ligne latérale gauche au lieu de 0,60 m, et reconnaître la marge de recul avant à 5,96 m au lieu de 9 m. Donc, résolu d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Roux. Il y a eu le dépôt du groupe financier AGA pour le renouvellement des conditions financières du régime d'assurance collective, la ville de Plessis-Ville. Donc, le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par SSQ Groupe Financier. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Bergeron. Nomination de M. Serge Guillemette à titre de directeur par intérim du service de loisirs pour remplacer Mme Mélanie Hull, et ça a débuté le 16 septembre dernier. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Demande de subvention qui a été présentée pour l'immeuble situé au 15-11 avenue des Érables dans le cadre du programme Restauration du patrimoine immobilier. Le comité en a fait l'étude et fait la recommandation de confirmer l'admissibilité du projet qui représente des travaux admissibles de 17 706,16 et 16, pouvant donner accès à une subvention maximale de 8 853,08 et 8 aux propriétaires. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Roux. Modification de la résolution 204-12 qui avait été adoptée le 3 juillet. On modifiait la politique 5 loisirs. On ajoutait l'article 8 alors qu'elle avait déjà été ajoutée par un amendement précédent. Donc, il faut modifier la résolution pour dire qu'on ajoute l'article 9 qui était le taux de location de dernière minute à l'ARENA. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Je m'excuse, M. le secrétaire trésorier. M. Nadeau. Acceptation de l'offre de service présentée par la firme BPR Énergie Inc. Date du 25 septembre 2012 pour la préparation des plans de vie et demande de certificat d'autorisation auprès du MDDEP, surveillance des travaux, arpentage, relevé topographique, etc. pour le projet de réhabilitation du barrage Bertrand pour la somme de 41 110 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Proclamation de la semaine du 7 au 13 octobre comme semaine de prévention des incendies. Le thème, notre plan d'évacuation, on l'a fait. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. On avait accepté une offre des architectes Lemay Côté le 2 mars 2011 dans le cadre des travaux de l'ascenseur à l'Hôtel de Ville. Il s'est avéré qu'on a eu besoin d'interventions additionnelles pour les plans de vie, pour l'installation d'une structure d'acier au sous-sol. Donc, il a fait en sorte qu'un montant de 4 380,50 $ était requis.
Donc, la prochaine résolution vise à ratifier ces travaux-là et autoriser le paiement de la somme à Lemay-Côté Architecte. Proposé. Proposé par M. Blier, Je vais appuyer. appuyé par M. Dasto. Tarif d'eau brute pour l'année 2012 à AgroPure fixé à 101 700 $. Proposé. Proposé par M. Rowe, Appuyé. appuyé par M. Blier. De procéder au paiement d'une somme de 435 $, respectivement à 3 par an, pour le remboursement de frais de non-résidents qui leur ont été facturés par la Ligue de hockey Bantam AA et Pee-Wee AA Élite de l'Estrie pour inscription dans la Ligue de hockey mineur de Drummondville. C'est pour 3 jeunes filles de Plessisville. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto, L'appuyer. appuyé par M. Bergeron. Prochaine résolution, c'est pour autoriser le maire et moi-même à signer le protocole d'entente à intervenir du Conseil du patrimoine religieux du Québec relativement à la restauration du monument de Messire Charles-Édouard Bélanger, s'il y a lieu le cas échéant. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Rowe. Donc, vous aviez reçu les règlements 1578 qui modifiaient le règlement 1552 relatif au second programme de rénovation de façade et d'enseigne commerciale. Ça ajoutait une autre somme de 5 000 $, qui modifiait 1195 sur les dérogations mineures pour ajouter une disposition touchant l'implantation des clôtures, et le règlement 1580, modifiant le règlement de zonage également pour les articles 127 et 128. C'était relatif à l'implantation des clôtures, murets et haies. Et finalement, le règlement 1581 modifie aussi le règlement de zonage pour remplacer les articles 70, 71 et 72 qui sont relatifs à l'installation de capteurs solaires. Donc, la prochaine résolution vise à adopter en bloc ces 4 règlements. 5 règlements plutôt, excusez. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Rowe. Nous sommes rendus à la période de questions, M. le maire. Période de questions. Oui, j'avais une question à vous poser. Oui, monsieur. M. Marcoux était parti de la municipalité, le directeur général, de donner sa démission. Est-ce vrai qu'il y a eu une prime de départ qui a été faite à M. Marcoux? Une prime de départ. Oui. Un certain montant. On voit bien souvent dans le gouvernement des grosses compagnies, il y a des sommes d'argent qui sont versées. Habituellement, c'est pas de chose, mais il faut savoir si le but. Il y a un contrat qui a été établi et qui avait été signé entre la Ville et le directeur général. Et à l'intérieur de ce contrat-là, un certain nombre de clauses donnaient l'ensemble des bénéfices que M. Marcoux possédait. Je ne pense pas être en mesure de déclarer publiquement l'ensemble du contenu du contrat. Mais à votre question directement, je suis hésitant parce qu'il faudrait que je vérifie légalement si je peux le faire. Alors, quand je l'aurai fait, je vais vous fournir la réponse et je le ferai en séance publique, à la prochaine séance publique du mois de novembre. Est-ce que c'est possible de savoir sur quel. C'est juste sur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la ville de Plessisville qui ont cette même clause-là d'abord? Parce que je ne peux pas voir, je ne comprends pas, moi, qu'une personne donne sa démission, c'est. L'entente est particulière au directeur général. Il est le seul, moins que le secrétaire trésorier me corrige, il est le seul à posséder une entente à l'intérieur du personnel de l'hôtel de ville ou de la ville de Plessisville. Le directeur général est traité différemment, en ce sens qu'il a un contrat à lui tout seul. Effectivement. La plupart, oui. C'est pas de même dans toutes les municipalités, mais je suis sûr que si je fais le tour de la province de Québec, je vais trouver un très fort taux d'entente semblable. Sûrement à l'intérieur de toutes les grandes villes ou des villes de moyenne capacité, je suis assuré que c'est comme ça. Habituellement, vous avez les conventions collectives pour les employés syndiqués, les salariés. Vous avez un protocole qui vise les employés cadres. Et le directeur général est tout le temps exclu du groupe parce qu'il est le représentant du conseil auprès de l'administration municipale. Donc, il dispose souvent d'un contrat distinct des autres groupes de travail. En tout cas, pour vous dire franchement, moi, je ne comprends pas que ça puisse être
mis en cause. Je dis pas, quand il y a une transformation de poste, la personne est dénue ou est tassée, ça se peut, je pourrais comprendre. Là, c'est lui qui part pour améliorer son sort. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a une prime de départ. Puis serait-il possible de savoir le montant qu'il y a? Je comprends que vous faites un constat, mais que ce n'est pas une question. Alors, je répondrai à votre question première au mois de novembre, après avoir fait mes vérifications. Okay. Autre question? C'est beau? Alors, je déclare la séance close à 8h50. Et comme à l'habitude, je vais vous donner quelques informations sur des activités qui se déroulent. Je sais qu'un certain nombre sont quand même, pour la majorité, elles sont connues. Je ne fais que les rappeler, particulièrement en cette séance, qui donne un peu plus de saveur, puisque nous sommes en direct et que les téléspectateurs pourront donc ajouter à leur agenda immédiatement ce que je suis en train de leur présenter s'ils ne l'ont pas lu dans les programmations diverses. Maison des Jeunes, journée des Maisons des Jeunes le 6, samedi le 6 de cette semaine. Le 13, on l'a mentionné tantôt avec une résolution, la cueillette, la journée Norma Maurice avec la cueillette des résidus domestiques. La Société canadienne du cancer qui a le souper spaghetti depuis un certain nombre d'années. Je ne m'avance pas sur le nombre d'années. Et de mémoire, cette activité se réalise, pas de mémoire pour la date, le 14, mais elle se réalise à l'Easter. Est-ce qu'il y en a qui sont autour de moi qui sont capables de confirmer? Je ne voudrais pas donner une mauvaise information, mais je suis pas mal sûr de ce que j'avance. Un rappel, je le sais que ce serait bon de mettre un petit X sur son calendrier. Vous le savez que c'est une source de revenus importante pour les scouts. Les amis des scouts feront la collecte des bouteilles le samedi 20 octobre. Alors, le vendredi soir, mettez un petit X sur votre calendrier, sortez vos bouteilles. J'ai vu bouteilles dans mon information, mais je pense aussi qu'ils se satisfont avec des canettes. Alors, c'est une source de revenus qui est importante pour cette activité. Je n'ai pas d'autres activités plus particulières à mentionner, à moins que des gens du Conseil aient des choses à préciser. Moi, M. le maire, j'ai peut-être oublié de vous en parler avant la réunion, mais vous savez qu'il y a un sondage, comité famille aînée. Est-ce qu'il y a, il doit rentrer, là, aujourd'hui, je pense que c'est la date finale. Est-ce qu'il pourrait y avoir une prolongation? Ou si vous tenez à ce que non, le soit rentré? Vous faites bien de le mentionner. Écoutez, le sondage qui a été envoyé il y a quelques semaines avait une date limite. Je pense que vous avez raison que c'est aujourd'hui ou ces jours-ci qui est la date limite, mais on ne s'en formalisera pas de faire en sorte de recevoir à quelques jours d'avis. Alors, envoyez-nous-le pas au mois de janvier. C'est sûr que la compilation va être faite. Mais si vous ne dépassez pas cette semaine, moi, je n'ai aucun problème à recevoir les réponses. D'ailleurs, ce que l'on souhaite, c'est que les gens répondent le plus largement possible à cette consultation-là, afin de guider le comité qui travaille sur la question, dont vous faites partie, madame, et guider aussi les gens du conseil de ville à prendre les meilleures décisions en regard des aînés, puis aussi de toute autre question de la famille, du sens de la famille au niveau de notre municipalité. Alors, gênez-vous pas pour nous envoyer le formulaire. À l'hôtel de ville, nous avons une boîte qui est prévue à cet effet. Alors, si vous passez devant l'hôtel de ville, laissez-le dans la boîte postale. Il nous fera plaisir d'en faire la compilation. Et une invitation très forte à y participer. Ce n'est pas les voisins qui doivent nous donner l'heure juste de cette consultation-là. C'est nous autres comme membres de notre collectivité, nous autres comme membres de la ville. Autre question? Un bon début d'automne à chacun et chacune et à la prochaine. Merci.